Coucou mes très chers. Allez, je crée une petite bulle là pour venir vous retrouver un petit peu. J'ai du mal à trouver le temps et l'énergie aussi, je vous le cache pas. Mais voilà, je viens vous faire en ce dimanche pluvieux un grand tableau Lenormand. Raconte-nous une histoire. Donc je ferai un premier diagnostic pour voir vers quoi on s'oriente avec le Téléma Lenormand. Le tirage se fera avec le Gilded Rêverie, pardon. Et comme d'hab, je prendrai des précisions avec le Kingdom's Night. Voilà. Alors, on va faire le diagnostic. Ensuite, j'installerai le tableau hors caméra, comme d'habitude aussi. Et on commencera. Alors, je vais prendre 3 cartes. Pour voir de quoi il est question. Alors, l'homme, la faux, le bouquet. Bon, l'explication la plus basique, hein, la plus primaire, c'est un homme qui est décidé à avancer, qui est tourné vers l'avenir, qui veut récolter. Il a dû investir beaucoup, probablement dans une relation, puisqu'on a le bouquet qui est l'invitation, la surprise. Donc, alors ça peut être aussi professionnel, hein, nous verrons ça. Mais voilà, cet homme est fermement décidé à récolter. Le moment est venu. Il a pris tout son temps avec le valet de carreau. Là, ça me fait penser au cavalier de denier qui prend tout son temps, mais qui fait les choses, qui les fait bien. Donc, on va aller voir hein, si ça résonne avec ce diagnostic. Alors, le Gilded Rêverie, il y a 42 cartes, je crois, peut-être même plus. Il y a plus de cartes que les 36 originelles. Hein. Donc, je commencerai par recouvrir avec les cartes qui resteront. Ouais, il y a une envie de retrouver de la santé, de l'équilibre, un bel ancrage. Voilà, je commencerai par aller chercher plus d'infos avec les restes du Gilded avant de prendre le Kingdom's Night. C'est parti, j'installe le tableau, je reviens de suite. Voilà, alors le Gilded est plus grand que le format Lenormand par exemple, mais ça y est, vous voyez tout, je pense qu'on est bon. Allez, je retourne les 4 angles, j'ai le temps, le bouquet qui nous revient, les souris et les nuages. Bon, on est pour le moment sur une fin de parcours plutôt encombrée. Nous allons voir ça. Je regarde aujourd'hui le cavalier avec des nouvelles ou une nouvelle personne qui arrive, l'amour, le chien et le mont. Voilà, on nous parle de quelqu'un qui comment dire, cet homme dont on nous parle là, il est prêt, il y a longtemps qu'il bosse sur le sujet, il veut y arriver, mais apparemment ce n'est pas simple. Hein. Il a beau être là, présent, fidèle. Alors est-ce qu'en face de lui, il a une personne qui a des raisons de se méfier en amour? C'est possible. Alors on va voir. La croix sur la faux. Oui, vous voyez, j'ai le temps sur le cavalier. Ces nouvelles-là, il les a attendues longtemps. C'est long, c'est long, c'est long. Et comme on l'a vu dans le diagnostic, il en a marre de porter sa croix. Il veut couper, on est sur la faux là. Il veut faire table rase du passé. Et là, j'ai la clé sur la haute tour.
avec le bouquet sur l'homme. Donc en tout cas, c'est un homme qui s'est enfermé. Je pense qu'il a été assez échaudé sur le plan, on va dire amoureux, hein, parce qu'avec les cartes qui sortent là, bon, on est encore sur une histoire sentimentale. Mais encore une fois, ce retrait qu'il a fait dans sa haute tour, ça lui a permis de retrouver des clés pour avancer et fonctionner différemment. Pour le moment, je vais rien recouvrir. Ouais, ou alors il y a longtemps qu'il travaille sur lui pour enlever tous les obstacles qu'il avait sur lui sur le plan émotionnel, pour croire de nouveau en l'amour, en la fidélité, en la loyauté. Alors il se peut que à la déception qui peut venir d'une trahison passée, il se peut que ce soit du domaine émotionnel, voire amoureux, mais ça peut aussi être dans le milieu professionnel. Ça parlera peut-être à plus de monde. Bon, allez, on y va. J'ai les oiseaux sur le trèfle, masque sur le bateau et le livre sur la maison. Il y a eu des discussions intérieures. Il y a eu la prise de décision d'arrêter de se mettre des obstacles sur le plan émotionnel, d'enlever les masques. Comme ça l'a dit dans le diagnostic, il a envie de revenir à quelque chose de stable. C'est quelqu'un aussi qui a sûrement fait un gros travail intérieur et en se faisant peut-être aider sur le plan émotionnel pour pouvoir avancer de nouveau, se libérer du passé. Et vous voyez, cette clé-là, c'est un modèle, enfin c'est la carte du livre dans ce jeu-là, c'est un livre qui se ferme à clé, vous voyez, et il est décidé il a bien entamé ce qu'il faut pour dépoussiérer, éliminer le passé et aller chercher en lui ce qui, c'est pas aller le chercher parce qu'il doit le savoir, mais aller, travailler à résoudre ces problèmes et à les régler pour pouvoir recommencer à vivre. J'ai l'étoile sur la Vierge, le cercueil, le sarcophage sur les oiseaux et les oiseaux sur l'enfant. Oui, il y a eu, il a eu comme une illumination qui lui a permis de reprendre espoir. Alors ça peut être par l'aide d'un thérapeute ou de plusieurs thérapeutes. Il a travaillé profondément sur son karma, sur son transgénérationnel. Il a eu des discussions qui lui ont permis d'aller fouiller dans son passé et dans son inconscient pour pouvoir s'aider. Et il y a eu des discussions d'une grande sagesse, des discussions et des réflexions qui lui ont permis de se réaligner avec le 12, on a le 3, corps, cœur, âme. Et sur la maison de l'enfant, c'est vraiment de s'écouter, d'écouter son enfant intérieur pour vraiment avancer. Je le lis sur le jardin. Alors là, on me dit que c'est quelqu'un qui s'est, encore le 3, qui s'est réaligné en allant se purifier dans la nature. Je le fouet sur la montagne. Oui, vous voyez, je vous disais qu'il y a quelque chose qui lui a fait comme un électrochoc. Et la verge, le fouet, était sous l'étoile, là. Et là, on l'a sur la montagne. Ça lui a peut-être permis de savoir sur quoi il devait travailler. Il a réalisé quelque chose. Et il a retrouvé une énergie pour déplacer les montagnes et surmonter les obstacles. On va aller voir. Et j'ai le soleil sur le chemin. Ouais, il fait le choix de la lumière, il fait le choix de la joie retrouvée, de la capacité à être de nouveau heureux. J'ai l'abondance sur la femme. Il y a peut-être avec cette personne qui arrive là, une femme qui est venue lui apporter
de l'espoir. Vous voyez, avant ce passé-là, il y a peut-être eu un échange, des discussions qui lui ont permis de retrouver de l'espoir, de retrouver peut-être même une attirance, la capacité à être attiré, à retrouver même sa libido, ce qui est confirmé là. Et peut-être qu'il a fait une rencontre avec une femme avec laquelle ça résonne bien. On est sur le 34, c'est le 7. Il y a même une communion spirituelle. Et là, j'ai la maison sur le lys. Ouais, il y a vraiment eu, je vous le disais, hein, une purification de son intérieur. Il s'est reconnecté à la nature, il s'est purifié, ou il a pris la décision en tout cas, de nettoyer son passé et tout ce qu'il y a en lui. J'ai la cigogne sur le soleil. Ouais, vous voyez, il y croit de nouveau. Il fait le choix d'être capable de croire qu'on peut retrouver sa reine de cœur. Je l'ai ici, la reine de cœur. Les cigognes sont des animaux très fidèles qui restent en couple toute leur vie. Et bien là, c'est pareil. Il a la sensation que son passé ne va plus l'empêcher d'avancer vers son avenir, d'aller vers la construction, vers quelque chose de nouveau et d'être heureux de nouveau, tout simplement. Je vais recouvrir le mont. Ensuite, on a le trèfle sur les nuages. Vous voyez, là, il y a vraiment un regain d'espoir. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il s'est réaligné. Hein. On a le 2, là. Il a mis en lui... comment dire, de l'harmonie. Il a remis en lui l'harmonie. Là, j'ai le 6 de carreau, qui est le 6 de denier. Il s'est mis dans le donner et recevoir, mais déjà, avant tout, entre lui et lui. Voilà. Il s'est mis en paix intérieurement pour pouvoir être en capacité de donner et de recevoir de nouveau. J'ai la femme sur le serpent. Alors, cette femme-là qui arrive maintenant, c'est celle que j'appelle la caliente dans ce jeu-là, parce qu'il y a la femme romantique et la femme caliente. Et on est sur le serpent. Il y a probablement une femme qui l'a rendu vivant de nouveau, qui lui a remué les tripes, qui lui a remis des papillons dans le ventre, qui lui a fait redécouvrir ses propres sensations. Ça l'a réveillé vraiment. Et là, j'ai l'ours sur le cercueil. Oui, il a envie de lâcher les fardeaux avec le 10 de trèfle qui est le 10 de bâton. Il a envie de lâcher les fardeaux. Il a envie de croire qu'on peut donner et recevoir, se protéger mutuellement, et avec le 15 qui est le 6, et se donner de l'amour. Alors, je vais recouvrir les souris, mais la retourner tout de suite. Ouais, voilà. Donc, on a les souris sur le bouquet avec le 23 qui est le 5. Il a décidé de procéder à des changements. Cet homme, on a le bouquet là sur la maison de l'homme, de procéder à des changements pour sortir ses souris, et on retrouve la faux du diagnostic. Je peux vous les remettre là, hein, on les voit peut-être pas trop, mais non, on les voit. Je sais pas si on les voit là. Il est décidé à récolter, à faire table rase du passé pour récolter, pour vivre et être heureux de nouveau. C'est très joli. Hein. Et j'ai l'arbre sur l'ours. Donc c'est la santé, la vitalité retrouvée parce qu'il a procédé à des changements, le ramenant vers l'ours, vers la protection, vers l'amour. Alors je vous dis d'abord la protection vers lui-même. Et là, il a lâché la surprotection, vraiment, il était dans une méfiance terrible par rapport à l'amour. Il lâche cette protection pour ne pas être dans un blindage, pour pouvoir s'ouvrir de nouveau. Là, j'ai la loupe sur l'étoile. Il a fait un gros travail d'investigation avec le 44 qui est le 8, d'investigation sur son passé, de comprendre. Tout ce qu'il a vécu, c'était du karmique. Il a appris à accepter ce qu'il a vécu, et donc on est sur l'étoile. Hein. Il a fait tout ce travail pour pouvoir retrouver l'espoir, pour pouvoir se reconnecter. Il a compris beaucoup de choses. Il a compris, et vous devez
le comprendre aussi, si vous ne l'avez pas encore intégré, qu'il y a plein de choses qui se passent dans nos vies, qui sont décidées par notre âme, qui ont été décidées par notre âme, qui sont dures à vivre, mais qui sont nécessaires pour l'avancement, l'évolution de notre âme. Et je le dis souvent, le jour où j'ai compris que parmi les personnes qui m'ont le plus fait souffrir, il y avait certainement beaucoup d'âmes qui s'étaient portées volontaires pour me faire souffrir, non pas pour me faire mal, mais pour permettre à mon âme d'évoluer. Donc derrière tout ça, il y a énormément d'amour. Il y a une très belle reconnexion à lui. Il a compris beaucoup de choses, cet homme ou cette femme d'énergie yang. Hein. Ça peut être ça aussi. J'ai le serpent sur la cigogne. Oui, il fait peau neuve. Il fait peau neuve avec le 7, il s'est reconnecté. Il s'est reconnecté à lui-même et ça lui a permis de repartir à zéro, de faire vraiment peau neuve. Je vais me mettre à cheval sur ces deux-là. Et alors, et sur la cigogne, c'est pour retrouver une stabilité, pour retrouver quelque chose qu'il avait perdu à cause de, la cigogne c'est le 17, c'est le 8, à cause d'événements relevant du karmique qui l'avaient mis à terre. Qu'est-ce qu'on a là? L'homme, et c'est l'homme caliente. Hein. Donc on a vraiment une nouvelle histoire qui commence, qui est caliente, qui est, où il y a beaucoup de passion, où cet homme avec le 28, c'est le 10, c'est le 1, il recommence à vivre. Mais il va être différent, d'une part, mais il va être fidèle à lui-même, c'est-à-dire il va être fidèle et loyal envers lui-même. Donc il est sorti de la méfiance, mais il va, je vais recouvrir, mais avec celui-là, il va être beaucoup plus circonspect, et puis il ne prendra pas les choses aussi mal. Il y a beaucoup de sagesse qui est arrivée en cet homme. Qu'est-ce qu'on a là? L'anneau sur le cœur, ouais, voyez. 25-7, il s'est réconcilié avec lui. Il a fait un travail intérieur. Il a nettoyé, purifié. Il est allé fouiller dans son karmique, dans son transgénérationnel. Ça lui a permis de travailler sur ses peurs. Ça lui a permis de trouver la clé de la tour dans laquelle il s'était enfermé et de se marier de nouveau avec lui-même, pardon, mais d'être également en capacité d'envisager une nouvelle union. J'ai la lettre sur l'anneau. Il y a eu des échanges qui lui ont permis de remettre l'anneau sur le cœur, d'envisager de nouveau une alliance. Alors il se peut aussi qu'il ait réussi cette nouvelle alliance intérieure, cette nouvelle harmonie, parce qu'il est passé par l'écrit. Ça peut être plein de choses, soit il a écrit, ça a été une thérapie, soit il a beaucoup lu, soit il a eu affaire à quelqu'un qui lui a permis de passer par l'écriture automatique pour avoir des messages. Quoi qu'il en soit, ça lui a fait du bien. Et là, j'ai la boussole sur le livre. Oui, vous voyez, il est décidé à ne plus laisser le passé, le déstabiliser complètement. Il veut retrouver le cap. J'avais les masques sur le bateau. Il veut être lui-même. Il veut redevenir lui-même, droit dans ses bottes. Et on est sur le 42 qui est le 6. Parce qu'il a envie de nouveau d'être dans l'amour de lui-même et de vivre de nouveau l'amour avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a là? La lune sur la lettre. Mais vous voyez, je vous disais, ça peut être des écrits qui lui ont permis de renouer, de travailler sur tout ça, et notamment sur son émotionnel. Et ça lui a permis j'ai le 32, qui est le 5, donc de procéder à tous ces changements. Le 8 du karmique, qui lui ont permis de penser, P-A-N-S-E-R, ses plaies, penser son cœur, et avec le 8 de cœur qui est le 8 de coupe, de tourner le dos au passé, de tourner le dos à des attitudes, à des comportements, à des manières de faire.
je vais recouvrir là. Ensuite, on a le jardin avec la clé. Vous voyez, c'est ça, c'est comme je vous le disais, la nature lui a permis de se purifier. Et c'est peut-être au cours ou d'une randonnée entre gens spirituels ou d'un stage qu'il a pu faire, parce qu'il est allé loin dans le travail spirituel et de soins énergétiques. En tout cas, c'est ça qui lui a donné la clé, qui lui a permis de se réharmoniser intérieurement. J'ai le bateau sur les poissons. Et du coup, il a découvert la manière, 10 de pique, de lâcher les épées, c'est-à-dire de lâcher le mental pour pouvoir se retrouver émotionnellement et se réaligner corps, cœur, âme. C'est super joli et super fluide. On a le puits sur l'encre. Oui, il a posé des intentions, il a fait un gros travail, il a réfléchi à ce à quoi il voulait. J'ai l'impression que je n'ai pas français ma tournure. Bon, bref, il a procédé au changement pour se réancrer comme il faut. Alors là, les nuages sur la croix, eh bien, ça nous dit que l'amour, lui, et puis le fait qu'il est roi de bâton, là, de reprendre les choses en main, c'est en train de chasser les nuages pour aller vers le soleil. On va voir si on peut avoir confirmation de ça. Et j'en ai 5 encore. Bon, on va voir ce que ça nous raconte après. Donc, je retourne tout ce que j'ai recouvert. On avait le cercueil sur les oiseaux. Voilà. Il a parlé avec lui-même, il a fait des choix. Il s'est ancré de nouveau et il a posé des choix, il a posé des intentions. Il a pris les choses en main. 9 et 3, 12, 2 et 1, 3. En se réharmonisant, il a réussi à trouver la niaque pour surmonter la montagne. Et il y a deux choses là. D'une part, il s'est dit, je peux pas, comment dire, je peux pas m'en remettre au hasard. Je dois agir, mais également réapprendre à faire confiance à la vie et à faire confiance au plan de mon âme. Ouais, vous voyez, j'ai de nouveau... donc 11, un réalignement, ça c'est l'équivalent de la verge, mais sous forme de balai, on nettoie le passé. Et il y a vraiment eu comme un électrochoc, pour pouvoir avancer vers l'avenir et dans le présent. Là, j'ai l'homme romantique, ouais, super. Cet homme a compris qu'en regardant vers le passé, il mettait des obstacles sur son émotionnel. Et il a envie d'être dans l'émotion, mais en agissant différemment sur le plan amoureux. J'ai l'as de coupe, c'est le nouveau départ. C'est très cohérent, j'aime beaucoup. Alors, sur la loupe et le serpent géant, ouais, vous voyez, j'avais le serpent sur la cigogne, je vous parlais de stabilité. Eh bien, j'ai cette stabilité. Elle est là. Avec le 9 de pique et le 9 d'épée, encore une fois, il lâche le mental. Qui lui a fait penser que tout ce qu'il avait vécu, 35-8, d'un point de vue karmique, il était écœuré de la vie, et à partir du moment où il a compris, où il est devenu spirituel, c'est-à-dire qu'il s'est connecté à son âme, et qu'il a vu c'était une collaboration entre son âme et lui, et que ce que lui vivait, c'était difficile, mais plus c'était difficile, plus ça permettait à son âme de s'élever. Ça ne devient plus un poids, ça devient simplement une belle stabilité. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà, le bateau. Vous voyez, cet homme s'est réaligné et il peut reprendre, se laisser de nouveau aller sur le flux de ses émotions, ce qu'il avait oublié de faire depuis longtemps. Sur la loupe, sur le livre, j'ai encore la faux. Il y a vraiment du nouveau départ, du nettoyage. On a coupé plein de choses et on prend un nouveau départ avec le 10. Et là, voilà, oh, c'est magnifique. Il y a vraiment des courriers, des échanges, des écrits ou des messages
et qui peuvent venir de l'au-delà, hein, qu'on a pu lui transmettre par le biais de thérapeutes holistiques et énergétiques. Il s'est reconnecté vraiment à lui, à son enfant intérieur et à son... Il a été dévoré, cet homme, pendant des années, ou cette énergie yang, par le mental et par l'ego. Et là, enfin, il a trouvé la reconnexion à son soi profond. C'est magnifique. Et il retrouve... c'était un bloc de granit qui était que dans le mental, dans l'épée, dans le froid, dans le dur, dans le fermé. Et quelque chose fait que il a petit à petit, mais lui-même, peut-être à coups de hache ou de burin, il a fissuré cette espèce de bloc de granit dans lequel il était coincé. Et ça lui a permis de revenir jusqu'à lui, jusqu'à son enfant intérieur, jusqu'à ce qu'il a de plus sensible en lui. Alors, je vais regarder si on peut faire une lecture linéaire de ces 5 cartes. Encore une fois, c'est bien le jardin, les sorties ou la reconnexion à la nature qui lui a permis de retrouver confiance dans la femme ou dans l'énergie yin. L'homme et la femme romantiques, ils sont capables d'être passionnés. Ils ont tous les deux une rose à la main, mais ils sont aussi très fidèles, très... Et là, il se rend compte qu'il a pu retrouver tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Il a remis un pont entre lui et lui. 38, c'est le 11. Comme je vous disais, il y a un nouvel alignement. Il s'est vraiment reconnecté à lui-même. Il a procédé à des changements qui lui permettent de lâcher le 9 de bâton. Là, c'est le 9 de trèfle, le 9 de bâton. On est tellement, comment dire, arc-bouté sur ces positions qu'on prend racine. Et là, il a décidé de procéder au changement, de faire un travail qui va lui permettre de lâcher la méfiance et de croire de nouveau en la vie. Et cela, ça peut l'amener. 9 et 1, 10, c'est le 1, à un nouveau départ. On a le 6 de pique qui est le 6 d'épée. On tourne le dos vraiment au passé et au mental. Et tout cela va peut-être lui permettre même d'aller jusqu'à l'officialisation d'une union. C'est super joli. Allez, une dernière coupe avec celui-là pour en finir sur une conclusion que j'espère super sympa. On va voir. En tout cas, ce tableau est encore une fois très joli. J'en fais pas beaucoup en ce moment, mais c'est toujours un réel bonheur de vous en proposer. J'ai la plume. Cette plume, elle est avec des livres. 45, c'est le 9. Donc ça me confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a eu des écrits, il y a eu un gros travail qui a été fait sur son passé, sur qui il est. Vraiment, compréhension au niveau transgénérationnel et surtout, dans ce qu'on m'a dit là, karmique, pour pouvoir mettre fin à plein de choses qui le bloquaient. Oh là là. Et ça l'amène au soleil, à une stabilité avec le 31 qui est le 4, ça l'amène au soleil. Donc là, le message général, il est très clair. N'hésitons pas à nous faire aider. N'hésitons pas à, plutôt que de rester les pieds dans la glu, à aller chercher, se faire aider pour aller chercher dans notre passé, que ce soit le passé de la lignée ancestrale ou dans nos vies antérieures, de faire un travail pour aller déterrer, décroter tout ça, le mettre en lumière pour pouvoir avancer de nouveau. Alors, la seule chose que je déplore, c'est que il y a certains de ces soins qui devraient être remboursés par la sécurité sociale. Tellement ça limiterait la prise d'antidépresseurs. C'est incroyable. Et c'est vrai que moi-même, moi la première, je ne peux pas faire autant de soins que je le souhaiterais parce que ça a un coût.
Donc ça, je le déplore. Et moi-même, mes consultations, bien sûr, je suis obligée de les faire payer puisque c'est ce qui m'aide à vivre. Mais c'est quand même très dommage que, encore une fois, cette vie matérielle, axée sur l'argent, nous empêche d'utiliser tous ces... Enfin, on empêche certains ou nous limite dans l'utilisation de tous ces outils extraordinaires et merveilleux que sont la recherche de notre mission de vie, de notre parcours d'âme et de notre filiation, de notre transgénérationnel. Voilà mes chéris, mais écoutez, moi j'adore ce tirage. Il y a une très très belle évolution. Vous voyez, au début, entre les souris et les nuages, j'ai dit, oh, là. Et en fait, non, le message est resté super optimiste depuis le diagnostic jusqu'à la conclusion et même à la dernière analyse, quoi. C'est super. Je vous fais plein de bisous. J'espère que j'aurai fait plaisir à certains d'entre vous en vous offrant ce nouveau tableau aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et c'est pas parce que je suis peu présente que je ne pense pas à vous. Je vous fais des gros bisous, mes très chers. À très vite. Au revoir.